Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre lancement automnal. On dirait pas que c'est l'automne. Aujourd'hui, quand je filme, il fait 31 degrés dehors, mais c'est pas grave, on va profiter du temps qui passe parce que l'été, c'est trop court, malheureusement. Alors, comme vous voyez, c'est préenregistré, principalement parce que depuis 7 ans, bon, on a fait beaucoup de directs, puis ben, c'est un gros stress. Alors, j'ai éliminé ça de ma vie. Puis, je fais ça préenregistré maintenant. Puis, ça permet aussi d'être plus clair au niveau des visuels. Je pense que vous allez beaucoup apprécier. En tout cas, l'année passée, on l'avait fait comme ça. Puis, ça s'est super bien passé. Donc, j'espère que vous allez apprécier la soirée de lancement. De façon différente aussi cette année, je suis dans mon atelier à la maison. Donc, il y a une chambre qui s'est libérée au deuxième étage. Ma fille est partie en appartement déjà. Et c'est ça. Donc, j'ai pris sa chambre en haut, puis il y a un super éclairage, puis je me suis tout organisée là, au niveau créatif, puis au niveau travail aussi pour venir travailler ici à l'occasion. Donc, voilà. Ce soir, c'est vraiment la fête. Ça a été une super grosse année pour Chaque jour compte. On a commencé à produire nous-mêmes, à fabriquer nos étampes. Donc, on a pris la relève de notre fournisseur et on s'est installé un atelier, tout ça. Donc, c'était très nouveau pour nous. Et ça a été très instructif. Ça nous a sorti de notre zone de confort, mais honnêtement, je suis super contente. Ça se passe vraiment super bien. Et deuxième gros projet aussi, notre site web que je vais vous parler plus tard tantôt. Ça aussi, c'était un projet que ça fait longtemps qu'on voulait faire. Surtout parce que dans les lancements, comme vous le savez, si vous êtes une cliente fidèle de Chaque jour compte, vous savez qu'au lancement, ben, ça plante tout le temps. Donc, le critère numéro un pour notre site web, c'était que ça passe à travers nos lancements et on nous a assuré qu'il y a des compagnies qui passaient au dragon, puis ça fonctionnait super bien. Donc, avec notre site Shopify en ce moment, on va le tester. Donc, rendez-vous en grand nombre sur notre site web. On va voir si on a bien investi cette année dans notre nouveau site. Alors, je prends un instant aussi pour remercier toute mon équipe. J'ai une super équipe. J'ai pas de mots pour vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude d'être entourée de merveilleuses personnes comme ça. Alors, je voulais saluer Marie, Karine, Andréane et Alain. Alain, oui, c'est il y a un gars dans mon équipe, mais c'est le chum d'une fidèle cliente aussi, Nancy, qu'on salue. Et on l'aime beaucoup, Alain, puis Andréane, tout ça. Ben, toute l'équipe, c'est des gens qui aiment Chaque jour compte, qui comprennent la philosophie de Chaque jour compte. Je suis vraiment, vraiment contente d'être entourée de ces personnes-là. Ça va super bien. Puis j'ai l'impression d'être sur mon X, puis j'ai l'impression vraiment de m'en aller dans ce que j'aime le plus faire dans Chaque jour compte. Donc, pas que ça a été difficile dans les dernières années, mais des démarrages d'entreprise, c'est pas évident. On porte tous les chapeaux. Puis, je suis une perfectionniste, donc, puis oui, je suis exigeante envers ce qu'on vous offre comme produit, comme service. Mais là, j'ai l'impression d'avoir les bonnes personnes avec qui je peux faire confiance pour moi être plus au niveau du contenu, développement des produits, la création, parce que c'est moi qui fais la plupart, la grande majorité des produits. Donc, et un peu m'éloigner du côté opérationnel. Donc, je l'ai fait pendant 7 ans, mais disons que je suis bien contente là, de voir que mes tâches vont être plus fidèles à ce que je suis vraiment. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais les remercier parce que c'est le plan qu'on avait pour cette année. Et je trouve que rendu au mois de septembre, là, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Alors, merci Andréane, Alain, Karine et Marie d'être avec moi, qui sont, j'imagine, vous écoutez aussi. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai envie vraiment d'être naturelle, même si c'est pas un live. Quoi, quand dans un live, je suis super stressée puis je suis pas naturelle. Mais je voudrais pas, avec mon perfectionniste, reprendre 50 fois cette vidéo-là. Donc, si je me trompe puis si je bafouille, ben ça sera ça. Puis on est là pour avoir du fun. Donc, je veux vraiment vous présenter sur quoi on a travaillé pendant les derniers mois. Puis on est super contente. Je sais pas pourquoi ce lancement-là, il est comme pétillant. Là, on est tout énervé de vous montrer ça. Puis je dis on parce que vraiment, là, il y a vraiment toute une équipe derrière moi. C'est beau, là, je vous montre tout ça ce soir. Mais bon, ce soir pour vous. Mais il y a vraiment beaucoup de travail de l'équipe en arrière de ça, puis de fournisseurs et de collaborateurs qui ont vraiment à cœur de vous offrir quelque chose de qualité qui est fait au Québec. Voilà. Alors, ceci dit, je voulais vous parler aussi de notre nouveau site web qu'on adore. Et principalement, ce qu'on veut, comme je vous disais, c'est
améliorer la vitesse du site, l'expérience de magasinage. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires là-dessus. Et je tiens à préciser, parce que c'est une question qui revient vraiment souvent, les clientes fidèles de Chaque Jour Compte qui étaient là avant, qui ont déjà acheté depuis 6-7 ans sur notre site, peuvent retrouver leur compte avec l'historique de commande. L'étape à faire, c'est de créer un nouveau compte. Pour tout le monde qui arrive sur le site web, il faut créer un nouveau compte. Donc, les fidèles clients, celles qui ont déjà acheté pour Chaque Jour Compte, doivent créer ce nouveau compte-là avec la même adresse courriel qu'elles utilisaient avant, mais en octroyant un nouveau mot de passe. Donc, en faisant cette étape-là, vous allez retrouver l'historique de commande. Pour les nouvelles clients, ben, je vous dis bienvenue. Et ben, c'est ça, c'est juste à ouvrir un compte comme on ouvre sur n'importe quel site de boutique en ligne. C'est les étapes vraiment pour créer un compte. En ouvrant ce compte-là, peu importe que vous étiez ancienne ou nouvelle, vous allez avoir aussi accès aux points récompenses. Ça, c'est quelque chose qui était un must à avoir avec notre nouveau site web. Dans le fond, nous, on vous offre d'accumuler des points créatifs que vous allez pouvoir échanger en points récompenses, donc en dollars récompenses après quand vous allez faire vos achats sur Chaque Jour Compte. C'est super le fun parce que si vous achetez votre planificateur créatif à chaque année, bien, si vous accumulez des points pendant l'année, bien, vous allez avoir quand même un super bon rabais là, pour vous procurer le planificateur. Alors, quand vous créez un compte, c'est les mêmes coordonnées, les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe, courriel et mot de passe, que vous allez prendre pour les points créatifs. Vous allez voir en bas de l'écran à gauche, il y a un petit icône pour nos points créatifs récompenses. En cliquant là-dessus, vous allez avoir accès à la connexion, si on veut. Donc, vous allez pouvoir vous connecter à votre système de points. Pour gagner des points, c'est super facile. Alors, en faisant cette étape-là de vous inscrire, de vous créer un compte, vous allez accumuler déjà 100 points. Ensuite, quand vous passez une commande, bien, chaque point égale 1 $ dépensé. Donc, dans le fond, à chaque dollar dépensé, vous obtenez 1 point. Et pour nous suivre sur Instagram, ça vous donne 50 points. Et si vous faites j'aime pour la page Facebook officielle, ça vous donne aussi 50 points. Si vous étiez déjà membre ou abonné à ces pages-là, faites l'étape quand même, puis ça va vous donner les points là, sans problème. Donc déjà, vite fait, là, vous avez déjà 200 points sans faire d'achat avec ces étapes-là. Si vous voulez, vous enregistrez aussi votre anniversaire. Donc, l'anniversaire, ça vous donne 200 points. Il faut l'enregistrer vraiment au moins un mois à l'avance de votre anniversaire. C'est une question de sécurité que le système met en place, dans le fond, pour pas que, bon, on s'entend, c'est pas la fête de tout le monde demain, hein, on s'entend. Donc, ben, enregistrez votre date d'anniversaire, puis le jour de votre anniversaire, vous allez recevoir 200 points dans votre compte. Il y a aussi moyen de faire d'accumuler des points créatifs sans faire d'achat. Alors, pour ce faire, vous vous rendez sur le groupe privé de Chaque Jour Compte, le groupe Facebook de Chaque Jour Compte privé, et on vous lance des défis mensuels. Et en participant aux défis, en suivant certaines exigences qui sont vraiment pas compliquées, vous allez accumuler en participant 50 points créatifs. Donc, une limite d'une participation par mois. Et à la fin du mois, nous, on enregistre vos points dans votre compte. C'est super le fun. Donc, imaginez 50 points fois 12 mois. Bien, ça vous fait déjà ça d'accumuler pour avoir un bon rabais sur votre commande de planificateur. Même en ce moment, non, là, c'est vrai, on est le 5 octobre, mais non, au mois de septembre, mais un petit défi qu'on s'est lancé au mois de septembre, c'est de remercier les gens qui participent beaucoup sur la communauté privée, qui ont beaucoup de réactions, qui font des publications, qui commentent les publications. Donc, ces personnes-là, ces clientes-là, elles sont super précieuses pour nous. Elles mettent de la vie dans la communauté privée et on voulait les remercier. Donc, au mois de septembre, on a remercié 10 personnes, les 10 membres plus actifs, et on leur a remis 250 points. Donc, c'est des petits défis comme ça qu'on peut aller chercher tout au long de l'année qui ne nécessitent pas d'achat, mais que vous pouvez accumuler les points là, pour faire votre prochain magasinage. Comment on échange des points? Vous allez voir, c'est super facile. Par exemple, si vous atteignez 250 points, c'est un rabais de 6 $. Et là, le rabais de 6 ça ne s'applique pas sur un montant minimum. Donc, si vous voulez acheter un crayon à 2,99 puis le faire partir par la poste, bien, ça vous coûtera quasiment rien. Donc, il n'y a pas de montant minimum. Et vous allez voir dans le petit icône à gauche, vous allez avoir un message qui vous dit, vous avez atteint 250 points, voulez-vous votre code applicable sur votre panier d'achat?
Et vous cliquez là-dessus et le code se met automatiquement dans le panier. C'est vraiment super bien fait. On a vraiment un site up-to-date, comme on pourrait dire, un site 2021, 2022 aussi. Alors, c'est ça, c'est super intéressant. Je vous invite à prendre le temps d'ouvrir votre compte, de créer un nouveau compte, parce que nous, on ne peut pas y aller de façon rétroactive. Vous comprendrez, au nombre de clientes, là, il faut vraiment que vous enregistriez votre compte et que les points s'accumulent. Nous, on ne les donne pas rétroactivement. Un autre point super intéressant du site web, c'est que vous allez avoir accès avec votre compte à la liste de souhaits. Et comme ça va être lié à votre compte, ben, vous pouvez l'ouvrir sur votre cellulaire, votre tablette ou votre ordinateur et retrouver vraiment la liste de souhaits aussi telle qu'elle. Alors, j'espère que ça va vous faire vivre une belle expérience de magasinage. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être mieux que le site web qu'on avait avant. Nous, on l'aime beaucoup, il y a beaucoup de potentiel et il y a plein de choses qu'on va rajouter dans les phases 2 et phase 3 probablement de ce beau site-là. Alors, le déroulement pour ce soir, pour celles qui connaissent tous un peu le même mode de fonctionnement, la première chose, c'est que je vais vous parler de la logistique post-lancement. Ensuite, je vais vous faire une présentation rapide de chaque jour compte pour les nouvelles qui sont avec nous. Je vous souhaite encore la bienvenue. Et je vais vous présenter les planificateurs 2022, planificateurs qui vont aussi nous dévoiler les nouvelles illustratrices cette année. Je vais vous parler du calendrier de l'Avent et d'un ensemble d'étampes qu'on a créé en collaboration spéciale avec une artiste d'ici. Et il y a plein d'autres nouveautés. Pour suivre la tradition du lancement, à la fin, il va y avoir une capsule créative que je vais avoir le bonheur de vous présenter. Alors, voilà, c'est parti. Donc, pour la logistique, pour celles qui sont habituées au lancement, après le lancement, les nouveautés vont être en ligne. Donc, si vous y allez tout de suite, il y a des choses qui vont vous manquer. Vous êtes mieux d'attendre vraiment de patienter après le lancement. Vous allez retrouver toutes les nouveautés que je vous présente ce soir. Ensuite, un lancement chez Chaque Jour Compte, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et de commandes en même temps. On est bien préparé après 7 ans, mais il reste que on essaie de produire vraiment en mode juste à temps. Donc, les premières commandes, celles qui partent, qui sont passées, disons, d'ici les 2 premières semaines, on vous demande 15 à 20 jours ouvrables pour la livraison. Et dans le fond, plus le temps avance, plus on a le contrôle et le délai de livraison va diminuer. Une bonne façon de vérifier le délai d'expédition qui est en vigueur au moment où vous passez votre commande, c'est de vérifier en haut du site web, il y a une petite bannière où c'est toujours indiqué où on en est dans les délais d'expédition. C'est indiqué aussi au bas du site web. Et c'est indiqué aussi dans les conditions de vente que vous devez cocher avant de payer. Donc, il n'y a pas de surprise, tout est indiqué là et je vous avoue que depuis 7 ans, on a toujours respecté nos délais. C'est toujours un plaisir aussi d'envoyer ça à l'avance. Donc, attendez pas trop longtemps avant de passer votre commande si vous avez quelque chose en tête. Nous, on se dépêche à expédier le tout parce qu'on s'entend, là, à partir du mois d'octobre, on n'est pas les seuls à avoir à préparer des commandes en ligne. Les transporteurs sont vraiment occupés. Donc, on veut s'assurer que vous ayez le tout à temps pour la nouvelle année. Ensuite, il y a l'option cueillette à Chambly, à nos bureaux. C'est une cueillette sans contact. Vous pouvez venir le soir, la fin de semaine, le jour. C'est sur rendez-vous. C'est super bien organisé. Donc, vous allez recevoir un courriel qui vous dit que votre commande est prête et ensuite, vous devez communiquer avec nous pour prendre rendez-vous pour venir la chercher. C'est une super option, surtout quand on est à dernière minute ou si ça vous tente de venir faire un tour dans le vieux Chambly. C'est vraiment un beau coin. Puis, venir chercher votre commande en même temps. On paie la livraison sur les commandes de 150 et plus. Et petite parenthèse, on n'accepte pas en période de lancement, mais même en général, les commandes jumelées. Donc, je vous invite à bien réfléchir avant de passer votre commande. Sinon, c'est difficile au niveau logistique, c'est difficile parce que ça crée des erreurs. Donc, si vous avez oublié quelque chose, c'est plate, mais il faut repasser une commande sur le site. Ce qu'il y a de nouveau aussi sur le site web, c'est les cartes cadeaux. Depuis 7 ans, on fait les cartes cadeaux à la mitaine, oui. Donc, vous achetiez une carte cadeau de 25 et nous, on montait le visuel pour vous. Et c'était très fastidieux. Ça nous empêchait aussi d'avoir
Par exemple, si vous passiez la commande la fin de semaine pour une fête le dimanche, bien, on n'était pas au bureau, donc on ne pouvait pas la faire, on vous demandait 24 heures ouvrables. Donc, tout ça est du passé. Maintenant, vous pouvez acheter la carte cadeau en ligne et dans la minute qui suit, vous allez recevoir le code et la carte. Donc, super pratique si le 24 décembre, vous avez oublié une copine ou quelque chose du genre. Écoutez, la carte cadeau, c'est instantané, ça se fait tout seul. On passe à la présentation de chaque jour compte. Je ne sais pas s'il y en a des nouvelles parmi vous qui viennent de connaître l'entreprise. Moi, c'est Nathalie, je suis la fondatrice de l'entreprise Chaque jour compte et c'est une entreprise qui est née il y a en 2015, quoi qu'en 2014, j'avais commencé à faire quelques étampes avec ma petite boutique en ligne qui s'appelait Chubby à l'époque. Et ça avait super bien marché, mais moi, j'étais graphiste, moi, j'étais à mon compte comme graphiste et j'avais ce petit projet parallèle-là parce que j'ai toujours aimé les loisirs créatifs, donc quelques étampes. Puis après ça, j'ai vu un peu les planners aux États-Unis, puis je trouvais ça vraiment cool. Moi qui a tout le temps beaucoup de projets à créer, puis des choses et suivies que j'avais avec mes clients, tout ça. Donc, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Et j'ai appelé le planificateur Chaque jour compte, un flash que j'ai eu en marchant parce que c'est toujours là quand on bouge ou quand on sort du quotidien qu'on a les meilleures idées. Puis je suis tellement contente d'avoir ce nom-là. Chaque jour compte qui a été aussi écrit par moi en passant le logo, c'est j'ai fait ça au pinceau. Là. Tout se tient, disons, avec la créativité et l'organisation. Puis, où est-ce que je voulais en venir? Donc, c'est ça, oui, j'ai lancé le planificateur Chaque jour compte qui, en fait, a fait la transition parce que ça a été super populaire en 2015 quand je l'ai sorti. J'ai transformé la boutique Chubby en Chaque jour compte. Donc, à partir de ce moment-là, ben, il y a eu plusieurs produits, plusieurs versions de planificateur et ça a vraiment grandi. Puis, je vous remercie beaucoup de me faire confiance, de nous faire confiance chez Chaque jour compte. Vous êtes précieuses pour nous, puis on veut vraiment répondre à vos besoins. Donc, voilà, chaque jour compte, c'est quoi? C'est ben, des produits, des outils qui nous permettent de jumeler créativité et organisation. Ce n'est pas essentiel d'être créative pour utiliser les produits chaque jour compte. On peut aimer juste les beaux crayons, jouer avec les étampes, tout ça. On n'a pas besoin d'être artistique, d'avoir de talent. Vous allez voir sur le groupe privé, il y a plein d'exemples de gens qui n'ont pas l'intérêt ou le talent de dessiner, mais avec les étampes, avec le coloriage des illustrations, ben, ça ajoute de la vie, puis ça donne un super beau résultat sans avoir de talent, si on veut, ou d'avoir investi en temps pour devenir une artiste. Alors, donc, planificateur créatif, on a des carnets de recettes, on a des calendriers perpétuels, on a des petits carnets de notes, on a, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, les étampes, les encres, les crayons, tous les outils, les ciseaux pour découper les étampes pour que ça aille bien. On a des marque-pages. Il y en a plus de 200 produits. On les aime tous. Donc, voilà. Puis à chaque année, ben, on en rajoute aussi. Donc, il y a les encres aussi, Jainaki, Memento, les collections Stabilo pour les crayons. On fait des tests. On vous écoute aussi, puis on essaie d'avoir les meilleurs produits sur le site web là, qui fonctionnent bien avec notre super beau papier, comme vous le savez. Alors, au niveau de l'empreinte écologique, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, on n'a presque pas d'inventaire chez Chaque jour compte. Dans le fond, on produit à la demande selon vos personnalisations de planificateurs créatifs. Et si on a à commander, par exemple, les cartables, c'est sûr que le fournisseur ne peut pas nous les faire un à la fois. Donc, on en commande une quantité limitée simplement parce qu'on veut aucune perte, mais honnêtement, c'est ça, on en commande plus souvent, c'est sûr, mais au moins on reste pas pris avec des gros inventaires. C'est vraiment pour ça aussi que vous voyez jamais de spéciaux chez Chaque jour compte. C'est parce qu'on on n'a rien à dégager, on n'a rien à se débarrasser parce que tout part super vite, puis on fait produire uniquement ce qu'on vend. Donc, ça, c'est super, ça me tient vraiment à cœur. C'est un modèle qui marche super bien. C'est évidemment beaucoup de logistique, mais c'est super important. Donc, moi, ce qu'on vend, je veux que les gens l'utilisent et donc que ça reste sur une tablette. Alors voilà, ça c'est pour la production en juste à temps. À chaque année, on calcule combien de papier on a utilisé et on fait un don à Demain la forêt.
pour replanter des arbres à la hauteur de ce qu'on a utilisé, nous, comme papeterie. Donc, super important aussi. Et comme je vous disais tantôt, on essaie d'avoir des collaborateurs qui comprennent comment on fonctionne. Donc, moi, il y a des fournisseurs, des fois, que je contacte et ils disent, ah, ben, écoute, si tu n'en as pas 10 000, moi, je ne te le fais pas. Ben, c'est des gens avec qui on ne travaille pas. Donc, tous les collaborateurs, les fournisseurs avec qui on travaille, ben, ils ont à cœur aussi la question d'environnement puis la question de bien servir même les petites entreprises du Québec. Alors, super important pour nous. Voilà, pour l'empreinte écologique. Il me semble que j'avais d'autres choses, mais en tout cas, j'y reviendrai. Alors, le groupe privé, c'est notre place à tout le monde. On aime ça. Les gens partagent. Je trouve que c'est justement une communauté où est-ce que tout le monde peut partager des trucs, pas juste moi dans une page Instagram ou dans une page Facebook. Euh, Tout le monde a des bonnes idées. Des beaux moyens de s'organiser, des choses qu'on n'a pas pensé. Des fois, on a notre matériel chez nous, puis on se dit, hey, j'ai ça, moi, je vais essayer ça, moi aussi, ça m'inspire. Donc, c'est une place d'inspiration. Il y a des partages, des défis, il y a des concours et comme je vous parlais tantôt, il y a des défis pour accumuler des points créatifs sans achat. Et dernièrement, je vous parlais justement du fait que l'algorithme de Facebook nous joue des tours même dans les groupes privés. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage parce que moi, au départ, quand j'ai lancé le groupe privé, je me disais, bon, parfait, tout le monde va voir les publications. On ne sera pas joué là, par Facebook en disant, ah, ben si tu ne likes pas ou si tu n'as pas de publicité, tes clients ne verront pas les publications. Mais ça a changé. Et c'est vraiment plate. Donc, si vous n'allez pas souvent sur le groupe privé directement sur le site de Facebook, vous allez manquer des publications. Donc, il y a l'espace notification aussi. Vous pouvez activer toutes les publications pour être certaine que vous voyez au maximum tout, mais vous ne verrez pas tout. Donc, une fois de temps en temps, allez sur le groupe privé. C'est certain que Facebook vous écoute. Donc, si vous commentez, vous faites des publications, vous aimez, vous avez des réactions sur les publications, ben eux se disent, ah, OK, il aime ça, elle aime ça, je vais y en présenter d'autres. Donc, pour toutes les entreprises que vous suivez au Québec, c'est super important si vous voulez continuer à voir ce qu'on vous offre d'interagir avec nous. Donc, même chose pour le groupe privé. Sinon, il y a l'infolette, si vous voulez vous abonner. Ça aussi, bon, ça tombe des fois dans les boîtes indésirables, c'est vraiment plate, mais l'infolette, c'est un bon moyen aussi de rester au courant de l'actualité de chaque jour compte. Et moi, j'ai quand même vraiment beaucoup d'ambition pour l'infolette en 2022. J'ai déjà commencé à travailler sur plein de trucs. Je vais vous parler tantôt. Donc, super intéressant de vous abonner. Vous n'allez pas manquer le contenu. Puis, il va y avoir des choses intéressantes aussi qu'on ne voit pas partout ailleurs. Je veux vous parler des planificateurs créatifs maintenant. Alors, planificateur créatif, à quoi ça peut servir? Il y en a qui ont des rendez-vous. Donc, il y en a que c'est un agenda. C'est vraiment tenir son agenda avec un horaire et tout ça. Il y en a que c'est un cahier de gratitude. Il y en a que c'est un cahier de suivi de mots forts, d'entraînement, de menu de la semaine. Il y a beaucoup de possibilités pour utiliser le planificateur. Ça peut être aussi le moment de gratitude, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt. Donc, mais ça peut être aussi vraiment un cahier où est-ce que c'est du temps pour soi. On sort nos crayons, on sort nos étampes, puis on s'installe, puis le temps s'arrête. Là-dedans, ça arrête aussi. On se concentre sur ce qu'on fait. Puis, en tout cas, pour moi, la méditation, c'est pas quelque chose qui fonctionne, mais quand je fais ça, c'est certain que je décroche. Je décroche, je vois pas le temps passer, on est dans le flow, comme on dit. Donc, si ça serait que ça, ben, tant mieux. Si c'est colorier, mettre des étampes, prendre des notes, mettre des moments positifs, c'est merveilleux. Donc, il y en a qui jouent au golf, il y en a qui font du patin, il y en a qui sont plus de fibres artistiques, qui aiment ça jouer avec du matériel artistique. C'est un parfait moment pour s'occuper l'esprit puis prendre des pauses pour nous. Alors voilà, notre édition actuellement, c'est l'édition de janvier à décembre 2022. Et le planificateur a 230 pages. Bien sûr, le papier, c'est un papier écologique et c'est un papier haut de gamme. Je le dis à chaque année parce que c'est certain que c'est un papier qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vraiment la crème de la crème. Après ça, on passe au carton, puis ça ferait comme un super gros planificateur. Ça n'aurait pas de bon sens. Donc, voilà. Et on vous offre plusieurs options, vraiment beaucoup d'options finalement. Je regardais ça, puis je me disais, hé là là, on va travailler fort cet automne. Alors, si on parlait des options à personnaliser,
La première, c'est la reliure. Et puis là, je parle, là, puis j'espère juste que ça enregistre encore comme il faut sur mon téléphone. Je suis toute seule, à part mon chien qui est en bas. Donc, j'ai pas de lumière sur mon téléphone. Je parle à une petite caméra, là, mais j'espère vraiment que tout enregistre parce que jusqu'à date, ça va bien. Donc, on revient à nos moutons. Reliure. Donc, la reliure du planificateur, l'année passée, on a annoncé la reliure cartable. Donc, c'est un cartable à dos rond. Il est super beau, là. C'est pas un cartable d'écolier, là, si on veut. À dos rond, le fini, c'est une texture lin. Il est gris, débossé ici avec le logo de Chaque jour compte. Et on a fait un sondage parce que ça a été super populaire, le cartable. Et tout le monde était content, tout le monde était content, en tout cas, d'avoir pris ce cartable-là. Et on a demandé au niveau de la grosseur des anneaux. Et là, on a vu qu'il y aurait peut-être un petit ajustement à faire. Donc, l'année passée, la grandeur des anneaux était 1 pouce. Le planificateur avec onglet rentrait totalement dedans, mais oui, c'était pas idéal pour ajouter des pages. Donc, cette année, on a commandé nos cartables 1,5 pouces. Donc, les anneaux sont un peu plus grosses et c'est toujours des anneaux en D incliné. Donc, voilà, ça c'est le cartable 1,5 pouces. Le grand format est vendu pour votre planificateur, mais si jamais vous avez acheté le 1 pouce et que vous aimeriez avoir le 1,5 pouces, on le vend aussi de façon individuelle sur le site web. Donc, comme je vous disais tantôt, les quantités sont quand même limitées pour ça. Il est conçu au Québec et voilà. Je voulais vous parler aussi que si jamais votre cartable, vous trouvez qu'il s'ouvre un peu, là, c'est dur à vous montrer comme ça, mais qu'il reste ouvert un peu comme ça, là. Dans le fond, ici, comme vous voyez, là, c'est des, ils appellent ça des scores, c'est des plis et c'est comme des souliers neufs. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas moulé, là, il est raide un petit peu. Donc, si vous voulez qu'il se ferme plus facilement, plus comme ça, là, comme un vrai cartable, ben, vous pouvez jouer ici avec la mouler, dans le fond, le, les plis ici. Là. Il n'y a pas de danger. Revirez-le à l'envers. Et là, moulez-le un peu pour qu'il perde un peu sa rigidité. J'espère qu'on a bien vu. Voilà. Alors, ça, c'est pour le grand format. Mais je voulais voir, moi, l'année passée, si l'intérêt était là pour le cartable. Et oui, vraiment, totalement. Donc, on a décidé de produire le petit cartable qui est tellement mignon. Alors, c'est le petit format. Même chose que le grand cartable. Donc, fini texture lin, gris, débossé chaque jour compte. Le dos rond, les anneaux en D, 1,5 pouces. Donc voilà, c'est notre petit bébé. On l'adore. Il est tellement mignon. Vraiment, là, c'est un coup de cœur. Celui-ci, par exemple, ne se vendra pas en ce moment de façon individuelle parce qu'on veut donner la priorité à celles qui achètent le planificateur en petit format cartable de passer avant. Donc, probablement que l'année prochaine, on pourra l'offrir de manière séparée. Voilà, alors c'est ce qui est pour les cartables. L'avantage, bien entendu, c'est d'enlever les feuilles pour colorier ou pour ajouter des feuilles qui vous avez des feuilles importantes à ajouter. Donc ça, c'est génial. Même qu'il y a assez de place si vous voulez mettre tout de suite votre mois d'octobre, novembre, décembre 2021 avec votre année prochaine. Il y a de la place pour le mettre, donc c'est vraiment le fun. On a fait aussi, j'ai l'impression que je parle super vite. Je vais prendre une respiration. Excusez, vous devez avoir entendu mon bloup-bloup dans mon micro d'oreille. Alors, ben dans le fond, pour aller avec les cartables, on a fait faire évidemment les tablettes picotées. C'est les mêmes tablettes que l'année passée, mais vous allez demander à ce que ça soit recto verso les points. Donc, les points sont les poids sont recto verso maintenant. Et il y a le petit format et le grand format. Vous allez pouvoir vous les procurer. Le grand format, on s'entend pour percer 3 trous, c'est facile parce qu'ils ne sont pas perforés. Donc, pour percer 3 trous, c'est une troueuse. Mais le petit, vous pouvez juste prendre un petit poinçon comme ça puis faire les trous en suivant les pages de votre petit planificateur. Donc, super pratique ça pour ajouter des choses. Puis, moi, j'ai envie aussi cette année de développer des trucs à imprimer à la maison que vous allez pouvoir rajouter dans votre planificateur. Donc, ça c'est vraiment chouette pour la version cartable. On a aussi le marque-page
qui fait, dans le fond, qu'on a commandé pour le petit cartable et un marque-page pour le grand cartable. C'est le même modèle que celui Wiro de notre planificateur original. Donc, vous allez pouvoir vous procurer aussi le marque-page. Sinon, euh, si dans le fond, vous ne prenez pas la reliure cartable, il y a toujours la reliure originale, la reliure Wiro, donc qui est disponible. Et vous avez aussi l'option d'acheter votre planificateur non relié, non perforé ou non relié, mais perforé 3 trous. Donc, les personnes qui ont acheté le cartable l'année passée vont pouvoir acheter leur paquet de feuilles troué, tout simplement pour l'insérer dans leur cartable de l'année passée. Alors, voilà pour la reliure. Pour les formats, donc, comme vous avez vu, on a un petit format, un grand format qui est à peu près 8,5 par 11. Le petit est à peu près 8,5 par 7,5, donc un petit carré comme ça. Je vous montrerai quand je serai à plat là, la différence de grandeur entre les deux. Pour les onglets, alors, l'année passée, on vous a offert des onglets couleur mer des Caraïbes. C'était la première fois qu'on proposait des onglets en couleur et je vous dis, là, ça l'a explosé. Tout le monde a presque pris des onglets. Donc, on s'est dit, OK, c'est le fun en couleur, ça ajoute la vie. Puis, en même temps, celles qui préfèrent l'avoir plus neutre, c'est une option. Donc, vous n'avez pas à l'acheter si vous ne voulez pas. Alors, nos onglets cette année, ça s'appelle Soleil levant. Alors, voilà, c'est une série de déclinaisons de couleurs, des belles couleurs. Oui, là, je suis dans le bon ordre. Donc, des belles couleurs, sarcelle, corail, jaune chaud, là, jaune chaud. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Soleil levant. Alors voilà, c'est toute une série d'onglets de couleurs et on a des chevrons sur le dessus. Donc, vous voyez, là, chaque mois a sa couleur. Voilà, c'est tellement beau, on les adore. C'est ce qui, c'est ce qui est pour les onglets. Les onglets, on peut les acheter aussi de manière séparée si on veut. Donc, vous allez avoir une fiche de produit où vous allez avoir des onglets non perforés, petits et grands. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, les acheter pour vous faire un autre cahier ou peu importe, vous pourrez les acheter aussi de manière séparée. Et il y a aussi il nous restait quelques onglets de l'année passée, Mer des Caraïbes. Donc, ça aussi, il y a une fiche de produit pour que vous puissiez les acheter de manière séparée. Et même chose pour les pochettes de vinyle, on a mis une fiche, on s'en faisait demander beaucoup, donc pochettes de vinyle, si vous voulez en acheter des supplémentaires, il y aura une fiche aussi et elles sont non perforées pour vous. Donc, vous pourrez les perforer comme vous voulez. Ensuite, on est rendu aux versions de planificateur et on a une super surprise. Comme vous savez, on avait la version dans le grand format, on avait verticale, horizontale, libre, éclatée et on ajoute une nouvelle version cette année qui s'appelle la version épurée. Donc, tous les planificateurs sont identiques. Il y a seulement la disposition de la semaine qui change. Et c'est ça le titre, dans le fond, quand on dit version horizontale, c'est que dans la semaine de votre planificateur est à l'horizontale, si on veut, ou la version verticale, ou la version éclatée. Donc, c'est vraiment la disposition de la semaine qui change. Voilà. Donc, j'imagine que ça vous tente de faire un tour d'horizon. Donc, je vais changer le plan de le plan de tournage. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Et on va se mettre à plat pour que je puisse vous montrer dans l'entièreté le planificateur créatif. C'est le moment de découvrir le contenu du planificateur 2022. Juste pour vous dire, au départ, on a une édition janvier à décembre 2022, mais on a aussi une édition juillet 2022 qui va venir à juin 2023 et c'est exactement le même planificateur créatif. Il y a les dates qui changent, les onglets changent de place, mais à part ça, là, c'est vraiment intégral pareil. Alors, je vais faire le tour tranquillement. D'abord, on a le contrat de liberté. C'est un contrat que j'ai écrit il y a quelques années.
en observant des fois la pression qu'on se met à tout le monde là, pour décorer notre planificateur ou que ça soit telle couleur ou qu'on se met de la pression en se comparant aux autres. Moi, c'est vraiment quelque chose que je veux pas. Je veux que nos planificateurs nous ressemblent, que ça soit organisé de la façon qui nous convienne à nous et non aux autres. Et ça, c'est un bon rappel. Il y a 12 clauses là, qui sont importantes à lire à chaque année. Surtout que, oui, c'est un planificateur créatif, mais il y a des semaines où, bon, le temps n'y est pas et ce n'est pas une priorité dans l'horaire. Donc, il y a des semaines qui sont carrément blanches, écrites à mine, écrites au crayon noir. Puis il y a d'autres semaines, ben, le dimanche, on a un beau 2 heures de libre, puis on s'y met, on met de la couleur et on se donne au niveau artistique. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser chaque jour compte. La bonne façon, c'est votre façon à vous. Et voilà. Donc, aucune pression avec ça. C'est super important, ce contrat-là. Vous pouvez le signer pour le lire aussi au courant de l'année. Ensuite, on a nos dates importantes et on a une page de présentation. Vous pouvez coller une photo ou vous dessiner si ça vous tente. Et vous répondez aux petites questions qui vous aident un peu à orienter votre année qui s'en vient. Ensuite, on a la page mots forts. C'est cette année, ça me tente de vous partager un peu mon processus chaque mois par rapport aux mots forts. C'est un article qui va apparaître dans l'infolette chaque mois, c'est mon objectif. Et je vais vous partager un peu comment je construis le suivi de mon mot fort dans le planificateur. Je tiens à dire, je ne suis pas coach en quoi que ce soit. Je ne vais pas donner un cours, mais ça fait quand même 10 ans que je choisis un mot fort, un mot guide pour l'année. Et moi, ça m'oriente beaucoup dans mes actions au courant des mois qui s'en viennent. Donc, ben, ça me tente de vous le partager. Tant mieux si ça vous inspire. Puis voilà, donc juste si ça vous tente de le recevoir, vous abonnez à l'infolette qui est en bas du site web, là, dans le bas de la page du site web. Donc, mots forts, visualisation aussi, c'est des pages que j'aime beaucoup compléter. Donc, vous pouvez mettre des photos, des citations, vous pouvez dessiner, mettre les objectifs que vous avez pour la prochaine année. Ensuite, on a les pages de bucket list. Ça, je m'en sers pour vraiment mettre les activités. Des fois, je vois ça, on regarde la presse ou une émission, puis je me dis, ah, ça serait donc bien le fun de faire ça cet été. Donc, des notes que je me prends sur les activités que je veux faire. C'est comme ça que moi, je la complète. Ensuite, on a 4 pages de notes picotées. On retrouve les onglets que je vous ai présentés tantôt. Donc, onglet cartonné, dans le fond, le carton séparateur est en carton. Et l'onglet est plastifié, l'onglet mensuel est plastifié. On a une page de présentation chaque mois de l'année. Encore ici, ça peut être un suivi de mots forts, les tâches importantes à se rappeler pendant le mois, un collage inspirant de photos. Vous pouvez la décorer comme vous voulez. Et chaque mois, le planificateur met en vedette, comme vous le savez, une artiste québécoise. Donc, il y a une illustration pleine page à chaque mois avec la bio de l'artiste. Et j'imagine que vous avez très hâte que je vous dévoile les illustratrices de 2022. Alors, allons-y. On répète l'expérience de vous offrir d'ailleurs un motif tiré des illustrations de chaque artiste sous la forme d'une étampe. En janvier, elle est de retour avec nous, Lucille Lesueur et son étampe de chapeau de fête. En février, faites connaissance avec Marjorie Blais-Simard et son étampe d'enveloppe. De retour en mars, entrez dans l'univers de Julie Cossette et son étampe de rose. Une nouvelle illustratrice pour le mois d'avril. Il s'agit d'Elena Comte et son étampe de bouquet de fleurs. En mai, découvrez Sarah Paquet et son étampe de tulipe. En juin, faites connaissance avec Sophie Benmouyal et son étampe d'agrumes. En juillet, elle est de retour avec nous, Audrey Maillé et son étampe de coquillage. Plongez encore une fois dans l'univers de Marie-Pierre Bouchard et son étampe de poisson.
Une nouvelle illustratrice pour septembre, Marianne Dubé et son étante de pommes. En octobre, c'est moi, Nathalie, qui vous accompagne avec mon étante de balles de laine. En novembre, découvrez l'illustratrice Mélanie Foster et son étante de feuillage. En décembre, retrouvez Karine Ali et son étante de cœur. On poursuit la présentation du planificateur créatif. Alors, comme je vous le disais, au début de chaque mois, on a la page de présentation, l'illustration pleine page à colorier. Ensuite, on a deux pages picotées et moi, je vais m'en servir pour le suivi de mon mot phare. Si ça vous tente de vous inspirer de ce que je vais faire, je garde ces deux pages-là, moi, pour le mot phare à chaque mois de l'année. On a un calendrier mensuel double page et je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer la différence avec le petit format. Si je prends le même calendrier, voilà, c'est à peu près ça la différence des deux formats, le grand et le petit. Grande page ayant 8,5 par 11 pouces et celui-ci 7 par 8,25 pouces. On retrouve après la présentation de la semaine. Donc, c'est ici que le planificateur va changer dépendamment de la version que vous allez choisir. Celui-ci, c'est la version libre. Et dans le fond, tous les planificateurs, tout le contenu est identique sauf la disposition de la semaine. Alors, je vous présente maintenant nos versions de planificateurs créatifs. Je vous présente notre nouveauté 2022, la version épurée. Parfaite pour celles qui désirent avoir les illustrations du planificateur, mais en étant 100% libre de la mise en page. À gauche, de manière vraiment discrète, il y a les jours et les dates du mois. Vous pouvez les cacher à l'aide d'un washi tape ou avec des étampes ou de la peinture, peu importe. Et dans le fond, ça se transforme en cahier de notes mensuel. Vous n'aurez pas de date et de jour à ce moment-là. Sinon, ben, c'est à vous de structurer les deux pages de notes, les pages qui sont picotées, et vraiment de construire un peu comme les bullet journal que vous voyez sur Pinterest. Si vous voulez avoir une base déjà construite, ben, c'est super pratique d'avoir la version épurée. Je sais, ça peut, pour certaines, ça peut angoisser parce qu'il y en a qui aiment beaucoup avoir des pages libres, puis d'autres aiment vraiment plus avoir une structure concernant leur planificateur. Donc, tantôt, dans la capsule créative, je vais vous montrer un exemple de comment personnaliser la version épurée. On a aussi la version éclatée. La version éclatée présente chaque mois une disposition de la semaine différente. L'avantage de cette version-là, c'est que vous éliminez la routine. Hein? On s'entend, on sollicite constamment votre imagination et il n'y a pas d'espace nécessairement vide dans la page, ce qui fait que vous pouvez la décorer et ajouter vos notes, vos rendez-vous, puis avoir l'impression que votre planificateur est déjà rempli. Donc, pour celles qui ont le syndrome de la page blanche, c'est une bonne option et à chaque mois, vous allez changer de mise en page. Dernièrement, on vous avait sondé sur le groupe privé pour connaître vos dispositions préférées de la version éclatée et on a retiré les 4 derniers choix pour les remplacer par ceux-ci. On a aussi la version libre qui présente l'horaire de la semaine à gauche et une page libre picotée à droite. C'est un juste milieu pour celles qui ont peut-être moins de rendez-vous, plus de tâches ou qui veulent garder vraiment un espace pour être créatifs, pour utiliser leur matériel artistique dans la page de droite. On a la version verticale, aussi idéale pour celles qui doivent composer avec un horaire ou des périodes de cours. La mise en page, c'est flexible. Dans le fond, vous pouvez vous-même diviser la journée ou la semaine comme bon vous semble avec les poids qui vous servent de guide dans le fond des colonnes. Cette version est offerte uniquement en grand format.
Pour terminer, on a la version horizontale, qui est en fait la première version que Chaque jour compte a publiée en 2015. Donc, vous allez retrouver des cases qui vous aident à isoler un élément important de la journée à gauche, dans le carré, ou on peut aussi réaliser un petit dessin par jour ou noter un point positif par jour. Donc, ça permet vraiment d'isoler quelque chose dans le carré à gauche. Et à droite, ben, ça peut être idéal aussi pour indiquer les 3 priorités du jour ou écrire un journal de gratitude, par exemple. On vous propose 2 pages au revoir. C'est comme une petite entrevue pour voir le chemin qui a été parcouru dans la dernière année. Vous allez avoir 4 pages de notes picotées. Un espace réservé pour tester vos feutres, vos encres, vos crayons avant de les utiliser dans vos pages de planificateur. Les calendriers annuels 2022-2023. Et également une pochette qui est une pochette vraiment très épaisse où vous pourrez ranger vos documents importants. On a une super promo en ce moment. L'année passée, on avait fait un porte-document. Puis c'était vraiment pratique. On a beaucoup aimé ça. Donc, on le refait cette année avec les couleurs 2022 de nos produits. Donc, voilà, c'est le porte-document de Chaque jour compte. Et vous l'obtiendrez gratuitement quand vous allez acheter un planificateur. Donc, pas besoin de code promo, pas besoin de mettre de notes. Aussitôt que vous avez un planificateur ou deux, là, si vous commandez avec vos amis, on vous met le nombre de porte-documents pour chaque planificateur qui est dans la boîte. Alors, j'espère que vous allez l'aimer. Une idée aussi pour celles qui l'achètent non reliée, parce que je sais qu'il y a certaines clientes qui utilisent le système de disque, le système ARC. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime, je vous le dis. C'est pour ça que je le propose pas, moi, les disques. Moi, pour ce qu'il y a dans ma boutique, c'est vraiment parce que j'aime ça, puis je suis passionnée par ça, puis tout ça, puis j'ai bien de la misère, puis je sais qu'il y en a qui aiment ça. Tous les goûts sont de la nature. Mais si vous utilisez le système ARC, tout ça pour vous dire que vous pourrez peut-être découper le porte-document, puis vous faire une couverture avec ça, ça peut être super le fun aussi. Donc, petite idée là-dessus. Si vous avez des questions, ça semble vraiment compliqué, puis là, vous ne savez pas quoi choisir, puis je vous comprends, là, ça commence à être, on veut pas se tromper, puis j'ai utilisé tel modèle telle année, puis ça, j'aimerais ça, mais c'est dur des fois quand il y a trop de choix, puis je vous comprends vraiment. Mais on est là pour vous aider, on est super disponible, vous pouvez nous appeler, nous écrire par Messenger, on peut se faire un Zoom ensemble. Il y a plein de moyens de nous rejoindre. Donc, on est à l'écoute, puis on peut vous conseiller. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Une autre nouveauté aussi qu'on vous propose, c'est le carnet de poche cousu. Donc, avant, on avait celui-là, le carnet de poche Chaque jour compte. C'est vraiment un de mes coups de cœur dans la boutique. Je l'adore. Il est comme rigide, mais il est mou aussi. Mais c'est un carnet qui a le même papier que Chaque jour compte, le papier picoté. Il s'ouvre à plat, puis n'hésitez pas, là, quand vous allez le recevoir, là, lui aussi, il a besoin d'un peu, un coup de pouce, un peu comme vos souliers neufs. Donc, ouvrez les pages, il est super bien fait, c'est un cahier vraiment de qualité cousu, donc aucune crainte, là. Étirez-les un peu pour qu'il s'ouvre vraiment à plat. Il va super bien, il se traîne partout. Il est vraiment pratique, petit signet. Et dans le fond, c'est qu'on avait écoulé notre version grise comme celui-ci. Puis, on a décidé de changer et de vous l'offrir en sarcelle avec le débossage de Chaque jour compte aussi dessus. Donc, vous pouvez maintenant vous le procurer. Il a 160 pages et les feuilles sont paginées. Donc, vous allez retrouver les numéros aussi dessus. Alors, c'est devenu une pure tradition chez Chaque jour compte, le calendrier de l'Avent pour 24 étampes inédites et exclusives. Donc, ce n'est pas des étampes qui ont déjà été vendues et ce ne seront pas des étampes qui seront à vendre plus tard. C'est vraiment une surprise unique par porte du 1er au 24 décembre. Alors, il y a 3 étampes de Noël et le reste, j'ai vraiment suivi vos suggestions sur le groupe privé. Donc, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a fait plaisir de dessiner ces belles étampes-là. Et c'est une quantité limitée parce que vous comprendrez qu'on a une quantité limitée de boîtes et je n'enverrai pas un calendrier de l'Avent sans boîte. Disons que le concept n'est pas tellement ça. Alors, je vous encourage à le commander rapidement. C'est quelque chose qui part super vite et qui fait vraiment le bonheur de toutes nos clientes.
Cet automne, on a une collaboration avec une artiste d'ici que vous aimez vraiment beaucoup selon nos sondages. Alors, il s'agit de Julie Cossette. Julie, à qui on a demandé de dessiner 3 personnages pour le temps des fêtes. Donc, on craque pour ces mignons petits animaux, comme vous allez le constater. Il y a le petit hérisson qui peut vraiment être facilement repris pour des cartes tout au long de l'année. Même le petit renne aussi, puis le lapin. Et les petites souris, avouez, c'est vraiment craquant. Donc, tantôt, je vais vous faire un projet créatif avec le renne et le lapin. C'est une carte, j'ai vraiment beaucoup eu de fun à la faire, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça dans la capsule créative qui s'en vient. Chose à noter, c'est vraiment une série d'étampes exclusives et en édition limitée. Vous pouvez l'acheter seulement jusqu'au 31 décembre de cette année. Après ça, ça disparaît. Donc, on vous invite à vous les procurer rapidement. Une autre nouveauté, c'est nos 11 dernières couleurs de la collection Jainake, nos encres, les encres mini-cubes. Donc, il y a 51 couleurs et il nous restait seulement 11 couleurs à avoir. Elles sont maintenant en boutique et on vous offre aussi la possibilité d'acheter toutes les encres Jainake. Ça fait un très, très, très beau cadeau de Noël et on en a juste 5 exemplaires qui sont disponibles sur la boutique en ligne. Pour ce qui est des couleurs à l'ordinateur, des fois, c'est pas évident. Donc, on vous a fait une charte en couleurs réelles, un peu étampée, là, avec des étampes. C'est Marie qui a travaillé là-dessus. Puis, on vous l'a mis sur le groupe privé dans les albums. Et dans la fiche produit de chacune de ces marques-là, Jainaki et Memento, vous avez aussi la charte complète des encres que vous pouvez vous procurer. L'année passée, on vous a proposé des pochoirs dans la boutique en ligne pour utiliser avec la brosse à estomper et de l'encre. Et vous avez vraiment apprécié le principe. Donc, on vous propose 3 nouveaux modèles. Il s'agit des gros pois comme ça. Il y a les petits pois et les étoiles. Donc, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, tantôt dans la capsule créative, vous allez me voir en utiliser un. Et voilà, donc c'est en quantité limitée, on n'en a pas beaucoup, mais si ça vous intéresse, ils sont en boutique en ligne. Pour Noël l'année passée, j'avais publié sur le groupe un projet que j'avais fait avec de la pâte Fimo, puis les étampes pour faire des ornements de Noël. Dans le fond, ça ressemblait à ça, comme ça. Vous les voyez peut-être pas beaucoup, mais il y a des images dans la fiche produit. Puis de toute façon, je me promets de faire une vidéo là, cet automne en novembre pour vous montrer comment ça se passe, mais c'est super simple. Dans le fond, la pâte Fimo, c'est comme une pâte à modeler et on la réchauffe avec les mains, on l'aplatit. Puis avec les étampes, on peut vraiment créer des super beaux motifs. Là, je fais ça, mais je suis même pas sûre que ça peut faire une différence. Et on utilise nos étampes pour créer des motifs et après, ça se cuit au four pendant 30 minutes. Et on peut réaliser des ornements pour coller sur les cadeaux, pour accrocher, dans le fond, sur vos babillards, tout ça. C'est vraiment le fun. C'est un beau projet à faire en famille. On l'a choisi blanc parce que ça convient à tout le monde, puis on s'entend, on ne veut pas devenir un magasin de loisirs créatifs avec 42 couleurs, mais ça se peinture. Donc, si ça vous tente d'essayer un projet plus artistique pour le temps des fêtes, voilà, la pâte Fimo est maintenant disponible dans la boutique. La dernière nouveauté que je vous propose, c'est du papier masquage. Je vais essayer de vous le dire, de vous l'expliquer comme ça en parole, mais tantôt dans la capsule créative, vous allez avoir une démonstration. Donc, c'est un papier magique, c'est vraiment le fun. C'est pour cacher certaines parties des étampes. Euh, Comment expliquer le masquage? C'est comme un petit autocollant qui s'enlève super bien sur le papier et vous allez étamper par-dessus, puis après ça, on enlève l'autocollant. Clairement, là, ça dit pas grand-chose comme ça, mais comme je vous dis dans la capsule créative qui suit, je vais vous montrer comment utiliser ce papier magique-là. Donc, c'est disponible en boutique et c'est offert par Jainaki. Je vous montre comment réaliser une carte des fêtes avec l'ensemble d'étampes en collaboration avec Julie Cossette Studio. Donc, c'est 5 étampes. Le renne, le hérisson qui peut vraiment s'utiliser à longueur d'année et la petite souris et l'écureuil avec une étampe joyeuse fête et un seau pour mettre sur vos enveloppes. Donc, cet ensemble d'étampes-là est disponible seulement jusqu'au 31 décembre 2021. Pour commencer, nous, pour la carte aujourd'hui, on va faire une carte avec le renne. Je vais utiliser l'encre Stazone. Pourquoi? Parce que je vais colorier l'étampe avec la technique aquarelle. Donc, il va y avoir de l'eau et avec l'encre Stazone, on s'assure que l'encre ne va pas s'étendre.
La première étape, c'est vraiment prendre un carton que vous avez ou prendre une section d'une carte blanche. Nous, on vend les cartes en boutique, donc vous pouvez prendre un côté de carte pour le faire et on va étamper 2 fois le reine sur le carton. Ensuite, je vous montre comment colorier avec la technique aquarelle. Donc, moi, je vais vous mettre l'encre sur un bloc acrylique et j'ai mis un carton blanc pour bien voir là, comment j'étends et que je mélange l'encre avec l'eau. On va commencer par le renne. Je vais vraiment appliquer l'encre sur un coin du bloc acrylique et c'est l'encre Craft de Joanna Kay. Et pour commencer, je vais vraiment faire une couche très très pâle. Donc, je vais prendre plus d'eau que d'encre. Je vais pousser un peu l'encre sur le côté et je vais tourner mon pinceau comme ceci. Et on va faire vraiment une petite couche pâle pour commencer. Ensuite, je vais prendre un peu plus d'encre. Vous voyez ici, je prends presque uniquement l'encre sur le coin. Il n'y a presque plus d'eau sur mon pinceau. Je poursuis ensuite avec les autres couleurs. Même chose, je vais juste prendre un peu d'encre, mais avec beaucoup d'eau, pour commencer le foulard. Vous voyez, c'est super pâle pour commencer. Ensuite, je vais aller un peu plus au centre, sans mettre d'eau davantage, mais en prenant plus d'encre. Et je laisse des espaces blancs. Comme vous voyez, là en haut, j'ai pas ajouté une deuxième couche. Et là, je fais presque juste prendre de l'encre. J'ai vraiment essoré mon pinceau. En terminant, on peut repasser vraiment sur chaque portion du dessin et faire plus d'ombrage avec plus d'encre que d'eau. Et voilà. Pour le deuxième reine, on va seulement colorier le foulard. On met ça de côté, on laisse sécher, on y reviendra plus tard.
On va maintenant construire la carte. On a besoin d'un cercle de 2 pouces, comme ceci, ou vous pouvez prendre dans le fond un verre que vous avez qui fait à peu près ça 2 pouces de diamètre. Et à l'intérieur de la carte, on va mettre à peu près un petit peu plus haut que le centre. On va dessiner le rond. Comme ceci. Et ensuite, on le découpe. On va créer une couronne avec ce cercle-là à l'aide des étampes fioritures. Donc, simplement, vous déposez un papier sous le cercle. Et maintenant, pour créer une deuxième teinte un peu plus pâle, on va faire la même chose. Mais avant de l'étamper sur la carte, on va l'étamper sur un papier à côté. Et là, on va monter un petit peu, on va faire un petit décalage. Donc, vous allez voir, ça va faire comme un petit dégradé. Donc, voilà, ça fait un petit effet de dimension. Ensuite, je vais utiliser les petits pois rouges. Oups! Les petits pois avec le corail. Une autre étape, je vais utiliser la guirlande. Dans l'ensemble guirlande estivale, il y a une guirlande de fanion que j'aime beaucoup. Et je vais utiliser l'angstazone encore une fois parce que je vais les colorier avec la technique aquarelle et de l'eau. J'essaie de garder 4 fanions parce que j'ai à peu près 4 couleurs dans ma carte. Donc, j'aimerais vraiment ça pouvoir les colorier comme la carte. Je vais utiliser l'étampe Joyeuse Fête pour mettre en bas de la couronne. On passe maintenant à l'intérieur de la carte. Première chose, on va créer un ciel bleu avec la technique de la brosse. Donc, on frotte la brosse sur l'encre. On enlève un peu le surplus, si on veut. Et après, on va brosser tranquillement avec des cercles l'intérieur de la carte. Encore ici, on y va par étapes. Donc, on commence pâle, en appuyant vraiment pas fort. Puis après ça, on laisse un peu plus d'encre. Et tranquillement, on va voir vraiment le bleu apparaître. Maintenant, je vais créer une espèce de chat où le règne va être dans le champ de fioriture. On pourrait dire ça comme ça. Ensuite, on a des mesures à prendre. Ce qu'on veut faire,
Dans un premier temps, c'est de découper le renne ici. Vous pouvez laisser un espace blanc tout autour. Et voilà. Ce qu'on veut, en fait, c'est voir le renne qui dépasse de la carte ici. Là, ce que je constate, c'est qu'il manque un petit peu de bleu ici. C'est pas assez foncé. Donc, je vais juste repasser avec la brosse. Voilà. Donc, ce qu'on veut, comme je disais tantôt, c'est faire sortir le petit renne de la couronne. Donc, on veut s'assurer que les oreilles dépassent un petit peu pour faire tenir la carte comme ceci. Donc, ça va nous donner l'idée de la distance qu'on doit coller le renne sur ici les fioritures. Donc, moi, je sais que oh! Si je ferme ça comme ça, voilà, comme ceci, c'est un bon emplacement. Alors, avec les collants 3D, je vais coller mon renne à l'intérieur. Comme ceci. Je vais terminer ici le bas de ma carte. Comme la texture ici est pâle, dans le fond du lagon, c'est un peu un demi-ton, on peut après prendre la même couleur, par exemple avec un petit flocon, et l'ajouter dans le ciel. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oh! Ouf! J'avais pas pris le bon carton pour faire mes flocons à côté. Bravo, mais c'est pas grave, c'est le foulard qu'on a besoin, donc aucun problème, on va pouvoir s'en servir quand même. Je vais rajouter un petit peu de teinte au foulard. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper. Et il va nous servir, dans le fond, d'appuyer la carte. On va le coller sur la carte, au même endroit que le foulard qu'on a ici. Avec un collant 3D, on va vraiment venir placer le foulard par-dessus celui qui est à l'intérieur. Et voilà, c'est ce qui fait tenir en fait la carte, les oreilles et le foulard, ça va faire tenir la carte comme ça avec un effet 3D. Moi, ce que je vais faire aussi,
c'est que je vais découper le coin comme ceci. Et je vais souligner le joyeuse fête ici en bas. Pour ajouter une dernière touche de finition, je vais faire un petit frison dans le bas de la carte qui va imiter celui du foulard. En 2022, on a une nouvelle version de planificateur créatif qui s'appelle la version épurée. En fait, c'est un heureux mélange entre un cahier de notes et notre planificateur créatif. Vous allez retrouver le même contenu, la vignette à chaque semaine, mais à gauche, de façon vraiment discrète, il y a les dates et les jours de la semaine et vous pouvez les cacher à l'aide d'un washi tape, d'étampes, de peinture et dans le fond, là, ça va se transformer vraiment en un cahier de notes, on pourrait dire un cahier de notes mensuel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je vais organiser ma semaine sur ces deux pages-là. C'est des pages picotées au fond. Et moi, je voudrais l'organiser cette semaine en ayant un endroit où je peux noter mes rendez-vous ou des choses importantes par jour. Le menu de la semaine, j'aimerais avoir un espace pour les tâches que j'ai à faire et un espace, on pourrait dire, gratitude ou moment positif où je pourrais noter, dans le fond, deux belles choses qui me sont arrivées cette semaine. Alors, comme vous comprenez, chaque semaine peut être différente. C'est vraiment 100% en liberté. Faut faire attention. Il y en a pour qui ça va angoisser. Puis il y en a d'autres que, justement, le fait de pouvoir créer et créer des dispositions ou créer tout simplement à l'aide d'étampes leur semaine, leur planification de semaine, ben c'est génial aussi. Alors, allons-y pour la disposition de cette semaine. Je vais enlever les pages. C'est ce qui est génial avec le format cartable. Je vais utiliser les couleurs du défi palette de couleurs sur le groupe privé, le défi du mois d'octobre. Donc, j'ai asperges, poire, soupe aux tomates, chocolat chaud et maïs. C'est des couleurs que je vais utiliser. Ça va être des couleurs automnales. On s'entend qu'on est dans la belle période des couleurs au niveau des feuilles. Je vais m'en inspirer avec l'organisation de ma page. D'abord, sur cette page-là de gauche, je vais vraiment conserver, moi, de mon côté, les dates et les jours, mais je vais me faire vraiment une section pour séparer les rendez-vous que j'ai et le menu de la semaine.
qui est intéressant avec les étampes qui sont vides et pleines, c'est qu'on peut commencer par faire l'étampe qui est vide, mais ensuite, on peut vraiment remplir cette étampe-là et de façon un peu croche, je dirais. On peut déposer une couleur à l'intérieur. Et c'est pas grave si c'est pas parfaitement aligné, justement, ça ajoute un peu de dynamisme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pochoir pour faire un petit fond en arrière du feuillage. Je vais mettre un carton protecteur en dessous pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout. Et on va utiliser la technique de la brosse à estomper. Je vais commencer par un jaune pâle. J'enlève l'excédent. Bon, c'est une couleur pâle, donc c'est pas si... Et là, je vais vraiment juste venir frotter sur le pochoir. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Il y a des traces de petits pois au fond. Mais comme on commence par la couleur pâle, après ça, je vais faire une couleur plus foncée, on va mieux les voir. Voilà la ribambelle de feuilles pour faire la séparation entre les moments de la journée et le menu du jour au niveau des repas. Et comme dans le dessin, il y a des petits pois ici, souvent je vais me référer au dessin, à la vignette de la semaine pour reproduire des choses dans la planification, dans la décoration de la planification. Donc ici, il y a des petits points que je vais ajouter aussi. Et voilà. Donc, pour séparer mes activités du jour et le menu, au fond, même si le jour est indiqué à la verticale, on peut, ben, soit si vous voulez, vous pouvez l'écrire à la verticale aussi, mais on peut vraiment utiliser la portion qu'on veut dans les purées. Donc, si vous avez vraiment beaucoup de choses à indiquer, à écrire, vous pouvez vraiment prendre toute la largeur. Moi, je vais prendre juste un petit carré ici, fictif, que j'ai dans ma tête pour noter des choses ou me mettre des petits icônes, par exemple, pour les jours où je dois courir. Pour la section menu de la semaine, je vais me guider avec la petite ligne. Il y a une petite ligne séparatrice entre les deux journées. Donc, je sais que les pois vont arriver environ à cet endroit-là. Et si je veux mettre un icône, je vais pouvoir le faire de manière assez centrée. On pourrait aussi se faire des lignes. Si vous êtes plus du genre à écrire sur une ligne avec les poids, c'est vraiment facile, là. Il y a un crayon Sharpie. On peut vraiment venir faire des lignes, mais moi, je vais vraiment écrire mon menu comme ça directement sur la feuille. Ici, je vais juste souligner avec le crayon Memento. Ça, c'est nos feutres Memento. On les avait avant, dans le fond, c'est la même collection que nos encres Memento. Mais je vais vous dire franchement, bon, la pointe séchait beaucoup, beaucoup. Ce
qui est pas super le fun. D'un autre côté, la pointe pinceau, c'est tellement le fun. Moi, je les adore pour la technique aquarelle, mais aussi pour remplir certains détails des estampes. Donc, bon, c'était partagé. Autant on voulait pas les vendre parce qu'on n'est pas 100% satisfaite. D'un autre côté, c'est vraiment pratique, puis il y a des clientes qui les voulaient aussi. Donc, si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, on les vend, mais sous commande spéciale par courriel, et c'est un ensemble de 36 couleurs. Donc, moi, je vais prendre le petit memento qui est nouvelle pousse, juste pour souligner comme ça les jours. En même temps, je vais colorier certaines petites étampes parce que c'est une couleur que je vais me servir aussi dans l'autre page. Ça va faire un rappel. Voilà pour la page de gauche. Donc, j'ai mes éléments importants de la journée et le menu. Donc, ce qui veut dire que dans la page de droite, je vais avoir ma liste de choses à faire, puis un espace pour des moments positifs de la semaine. Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est comment utiliser le papier masquage. Je vous en ai parlé tantôt, c'est nouveau, c'est un papier qui sert à masquer certaines parties des tempes. Comme je vous ai dit, c'est pas évident à comprendre comme ça, mais je vous fais un exemple, vous allez vraiment comprendre rapidement. Alors, au bas de la page, ici, je vais faire mon espace moment positif et je vais commencer par faire 2 cercles. Parce qu'ici, comme je vous dis, je me fie beaucoup à la vignette qui est présentée dans la semaine. Ici, c'est une vignette qui est ronde, donc je vais prendre un cercle qu'on a dans l'ensemble petit cercle varié et je vais étamper 2 cercles à proximité de la vignette. Comme vous voyez, j'avais mal nettoyé mon étampe à l'intérieur, donc c'est dommage, ça fait une petite trace, mais on compose avec ça, c'est fait à la main. Donc sur celle-ci, je vais appuyer moins fort. De toute façon, ça ne sert à rien d'appuyer fort sur les étampes. Voilà. Ensuite, je vais prendre le papier masquage et je vais refaire les 2 mêmes cercles. Je les découpe. Et ce papier-là est réutilisable. Donc, vous pouvez vraiment, quand vous faites des formes avec les étampes, le conserver pour usage futur. C'est super pratique si vous voulez faire les mêmes dispositions pendant tout le mois. Ben, ça peut vous servir vraiment plusieurs fois parce que le papier ne reste pas pris. Dans le fond, c'est un papier autocollant, mais qui s'enlève super bien. Voilà. Alors, on détache l'étampe qu'on a fait sur le papier masquage et on va la coller directement sur notre étampe. Ne pas appuyer très fort si vous voulez que ce ne soit pas si difficile à enlever après. Juste le déposer. Même chose pour celle-là. Ce qui va faire que ça va cacher, ça va protéger le fond de nos 2 cercles. Parce qu'après, moi, dans le fond, je vais écrire mes moments positifs dans ces cercles-là. Donc, je veux que ça reste vraiment vide. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment créer quelque chose de super le fun avec les étampes par-dessus. Je vais utiliser dans l'ensemble d'automne, il y a comme un petit texte d'automne qui est vraiment chouette. Donc, je vais décorer par-dessus le cercle. Ensuite, je vais me servir encore une fois des pochoirs avec les mêmes couleurs pour faire un rappel.
Et voilà, donc, prochaine étape, on soulève le papier masquage. On peut le retirer au fond. Là, c'est pour ça que je vous dis de coller le pas trop serré parce que voilà. Donc, voilà pourquoi on appelle ça du papier magique. C'est vraiment génial. Ça garde vraiment la place blanche où vous pouvez ajouter après de l'écriture ou d'autres étampes. Je vais maintenant colorier l'image avec la technique aquarelle. Comme j'ai choisi plusieurs encres Janaki, j'aimerais ça que ça reste dans le même ton. Donc, je vais me servir des encres pour colorier. Je vais commencer par la poire et là, j'en dépose sur un coin de bloc acrylique. Au début, ce que je veux, c'est d'avoir plus d'eau que d'encre. Donc, je vais mettre de l'eau, mais je vais juste prendre un petit coin d'encre pour commencer. Je vais laisser sécher. Souvent, on me demande, est-ce que ça fait gondoler le papier, l'aquarelle? Un peu. Vous allez apprendre à doser la quantité d'eau, mais vraiment, là, une fois que c'est sec et que vous refermez votre planificateur, ça devient super intact. C'est vraiment une question d'apprendre à doser l'eau. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ce pinceau-là est génial, là, vous pouvez l'essuyer. Je ne suis pas très technique, mais vous pouvez l'essuyer avec les mains, puis enlever le surplus d'eau, puis fonctionner vraiment comme je vous ai montré avec euh, une gradation, dans le fond, tranquillement, passer du pâle au foncé, couche par couche, puis après ça, on laisse reposer. En attendant, je vais faire ma section du haut ici. Mais en fait, je trouvais que j'avais un petit espace ici. Et je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire un espace moment positif, je vais prendre l'étampe Mon humeur pour voir à la fin de la semaine ben, comment je me sens, comment s'est passée la semaine. Oups, ça irait mieux en enlevant le couvert. Voilà, parfait espace pour rentrer cette étampe-là. Donc ici, je vais répéter la ribambelle de feuilles dans le coin, je pense, oui, avec ma liste de choses à faire. J'ai changé d'idée. Au lieu de faire ça dans le coin, je pense que je vais partir de cette ligne-là pour faire les feuilles qui montent vers le haut. Puis en fin de compte, ça va me faire mon bloc de liste de choses à faire. Je laisse comme ça. Donc, je peux encore une fois prendre mon papier masquage. Je vais faire un petit fond aussi au pochoir aussi. Là, je mets un carton parce que mon pochoir est sale. Je veux juste pas que ça se transperce sur l'autre côté. Vous voyez, c'est super pratique. On peut vraiment étamper directement sur la ligne.
Je vais ajouter un peu de pochoir autour de l'illustration ici. Je vais même, avec la technique de la brosse à estomper, remplir l'espace qui était trop blanc à mon goût. Je vais remplir probablement le contour avec la technique de la brosse directement sur l'encre. On enlève le surplus. Ce qu'il me reste maintenant à faire, c'est des lignes en haut de la page pour ma liste de choses à faire. Moi, j'aime bien utiliser le marque-page. En passant, on l'a accroché après le cartable ou accroché après votre cahier relié. Et c'est super pratique. C'est comme une petite règle qu'on traîne tout le temps avec nous. On peut aussi, avec un feutre gris, celui-là c'est le Pen 68 de Stabilo, faire des ombrages en bas de nos étampes ou en bas des vignettes. Pour celles que ça dérange, dans le fond, la tache au fond du cercle, on pourrait étamper le cercle sur une feuille de papier à part, la découper, puis la coller vraiment au centre. Ça récupère l'erreur rapidement, puis on peut mieux écrire peut-être à l'intérieur du centre. Voilà, c'est ce que j'ai pensé comme disposition de la semaine avec ce que j'avais en tête. Donc, mettre les moments importants que j'avais cette semaine au niveau des rendez-vous, des entraînements, le menu de la semaine au niveau des repas. On sait que ça sauve vraiment un temps fou quand on sait qu'est-ce qu'on mange pour souper. Ensuite, la liste des choses à faire ou la liste des priorités, dépendamment si vous en avez 10 ou 50. Puis, un petit espace bonheur, donc un petit espace pour les moments positifs, gratitude. Mais écoutez, il y a tellement de possibilités de disposition, de plaisir et dans le fond, vous pouvez aussi vous donner un défi d'utiliser les mêmes étampes de semaine en semaine durant le mois avec les mêmes couleurs. Déjà, ça vous structure un peu au niveau de la liberté parce que des fois, quand on a trop de liberté, ça va nulle part, on n'y arrive pas. Donc, si vous vous dites, ah ben, je prends ce mois-ci les mêmes couleurs, je prends ces étampes-là et je vais disposer d'une manière différente les éléments que je veux, ça peut être un super bon départ là, pour votre planificateur version épurée. Et voilà, c'est ce qui conclut notre beau lancement automnal. Est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que vous êtes inspiré par la collection qu'on vous a présentée? Est-ce que vous avez un coup de cœur? On veut savoir, on aime ça jaser avec vous. Donc, je vais rejoindre moi le groupe privé dans quelques minutes si ça vous tente d'échanger. Puis, je vous dis merci de choisir chaque jour compte depuis 7 ans, 5 ans, 3 ans, 2 semaines. On a vraiment à cœur de vous offrir le meilleur au niveau du service, au niveau des produits. Puis, on est à l'écoute de vos suggestions et de vos commentaires aussi, donc n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été encore nombreux au rendez-vous. Puis, on se reparle bientôt parce que j'ai vraiment l'intention d'avoir du beau contenu pour vous. Puis, comme je vous disais tantôt, là, j'ai une équipe de feu que je remercie encore d'ailleurs. Puis j'ai des clientes merveilleuses aussi. C'est pas beau la vie? Bye, bonne soirée!